qu'on se le dise. Makambozo le kana Lubunga est commis vraiment na yebite na lobanini et commis ko inquiéter population ya commune ya Lubunga na ya ville ya Kisangani en général. Parce que atabato bakufaka ya commune ya Lubunga comme oleka. Okoleka koto bibembe na mai matanga partout. La tuerie continue. Et cette tuerie, mode opératoire, il y a tuerie où on a Lubunga commence et comme peut troubler Batou. Ça commence à troubler un peu. Parce que mode opératoire moko bon on a évité la comparer on a béni quelque chose comme ça, je ne comprends rien. Quand on commence déjà à tuer et bah comme on enlève la partie intime Yamoutou, ça devient terrible, ça devient compliqué. Alors, tuerie à Lubunga et Bandaki depuis le mois de janvier 2023. Si vous comptez aujourd'hui, c'est à peu près 9 mois. Mais solution on m'a toujours été. Il n'y a pas de solution à Lubunga. Depuis le mois de janvier, gouvernement provincial, gouvernement national, jusque-là, ils ont une solution à problème à Lubunga. C'est ce qui est inquiétant aujourd'hui. Alors, nalinga ki na loba un peu mingité. Le jeudi 19 octobre 2023, population à Lubunga kitaki nanzela pour réclamer paix na commune à Lubunga. Nalinga na tia commentaire mingité. Mais bolanda mémorandum ya population à commune à Lubunga ba natif à commune à Lubunga bakene ko déposer dans l'assemblée provinciale ya Chopo. Na kati ya mémorandum wana bola nango bien. Peut-être à travers ces mémorandums pour comprendre et l'okoni le na Lubunga et l'okoni peut-être est à la base il y a conflit entre Mbole et Lengola. Parce qu'aujourd'hui ça commence à prendre l'autre à lire. Ezali susuka Mbole na Lengola te et comme ba communauté comme ko sangana pour ebunda. Ça n'est de trop. Alors bolanda mémorandum ya héritier sommet la président Saouti Lubunga. Nous, population de Lubunga, dans sa diversité, ressortissants, habitants, membres des associations culturelles, regroupements de jeunes étudiants, paysans, commerçants, ligue de leaders d'opinion, communauté locale, société civile, notables, animés par la recherche de faire revivre l'harmonie, la sécurité et la paix dans notre entité et ses périphéries, avions décidé de nous réunir au fin de proposer des solutions le plus idoines au fameux conflit Mbole et Lengola. En effet, la situation qui prévaut dans la commune de Lubunga n'est plus à démontrer au point qu'il existe un conflit sérieux, permanent et sanglant entre deux ethnies, lesquels conflits ne cessent non seulement d'enregistrer le nombre de morts par des tueries sauvages, mais aussi de faire déplacer une frange de la population, créant ici une insécurité totale et une panique généralisée. L'occasion faisant la ronde. Précisons que ce conflit est né du fait de la signature de 20 contrats d'occupation provisoire par Madame la gouverneure de la province de la Chopo au profit d'une société dénommée Compagnie Agro-Pastorale du Congo, en sigle Cap Congo. Portant sur une étendue de 4000 hectares et c'est sous l'œil impuissant des députés nationaux et provinciaux élus de la Chopo en violation même de la loi numéro 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime des fonciers et immobiliers et régime de sûreté tel que modifié et complété par la loi numéro 80-008 du 18 juillet 1980, spécialement ces articles 193 à 20 signés en date du 24 février 2023. Qu'au jour d'aujourd'hui, ce conflit a pris ainsi une autre dimension, c'est d'impliquer et d'indexer d'autres ethnies telles que Kumu et Mituku en faveur de l'Angola contre Topoke et Mongo derrière les Mbole et personne n'en parle. Par contre, nous avions espéré être pensés de non plus
par le passage à Kisangani en août dernier du vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, son Excellence Peter Kazadi Kakonde, mais malheureusement, celui-ci a été dupé, induit en erreur et estorqué de sa conscience par l'autorité provinciale prédatrice de la population de Lubunga, qui s'est contenté de se rendre au site des déplacés situé dans la commune Kisangani, considéré comme effet qu'au lieu de palper les points focaux du conflit dans la commune Lubunga, qui est la cause. Notons que l'autorité provinciale s'est prédisposée en instruisant au protocole de ne recevoir aucune délégation de la société civile de Lubunga, de peur que la question ne soit soulevée devant son Excellence, le vice-premier ministre de l'Intérieur. Voilà pourquoi Madame la gouverneure de province n'a jamais prononcé même un petit mot de compassion à l'endroit de cette population, ni foulé ses pieds dans la commune Lubunga. Certainement, elle se reproche de quelque chose. Nos députés nationaux et provinciaux, non élus, vous qui avez la mission et le monopole de contrôle du gouvernement provincial, laissant couler, êtes-vous complice de cette situation? Y a-t-il une main noire par rapport au mode opératoire de ces conflits? Aucune mention, aucune question orale ou écrite contre le gouvernement central, provincial et leurs membres. Quelle inérité, quelle félonie au regard de ce qui précède. Il s'y est de souligner que ces conflits provoquent des conséquences néfastes, indescriptibles sur le plan social, économique, sécuritaire, politique et humanitaire, au risque d'influencer les échéances électorales qui vont permettre à cette population de se choisir ses nouveaux dirigeants et représentants. Nous recommandons sans vergogne et sans enterrement ce qui suit. 1. L'implication personnelle de son Excellence, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant du bon fonctionnement des institutions de la République. 2. La cessation immédiate de toutes les activités de la société Compagnie agro-pastorale du Congo dans la commune Lubunga. 3. L'annulation pure et simple des 20 contrats d'occupation provisoire signés par la gouverneure de province. Et 4. L'organisation d'une table ronde dans un délai raisonnable, incluant toutes les communautés locales en général et spécialement celles en conflit. Nous croyons donc à la bonne foi des autorités pour la mise en application du présent mémorandum. Voilà, nakalisi ki bolandi yango très bien. Bolandi moi mémorandum moi très bien. Oyo population commune Lubunga qui tika dans l'Assemblée provinciale. Et pesibino moi idée, et pesibino moi l'idée pour comprendre. Mais aussi c'est pas seulement Saouti à Lubunga, même les politiciens va déplorer silence. Il y a gouvernement provincial, silence et il y a gouvernement national dans la situation à Lubunga. Oui, il y a eu des démarches entreprises. La démarche Salemaki, le vice-premier ministre, ministre intérieur, Azalaki Nakisangani, il a reçu le gens. Malheureusement, Bato Azalaki a recevoir Bango, et Azalaki vraiment Bato Azalaki a 4 conflité. Le gouvernement provincial a dépêché même une délégation sur terrain. Il y a eu aussi des accords entre les deux communautés. Mais tu es aussi la racaté. Alors, peut-être suivi à gouvernement provincial, à gouvernement national, il fallait Salema. Mais après accord entre les deux communautés, silence mort et côté. C'est comme si rien n'était, alors que c'était le moment de faire les suivis, chercher comment trouver la solution à ces problèmes. Même les politiciens, suivez Ephraim Akwakwa. Il est le président fédéral de la AFDC Tchopo. Il a parlé. Pour lui, c'est comme si cette histoire de la commune Lubunga ne concerne pas le gouvernement. C'est comme si le gouvernement comme démissionnaire. C'est très déplorable. Nous disons quand même que ce sont des morts de trop. Et malheureusement, il nous semble que l'État, que ce soit au niveau de la province, même au niveau national, l'État semble être démissionnaire. Ça, nous devons dire la vérité comme ça. Parce qu'il n'est pas normal. Il n'est pas normal que les gens soient tués successivement comme ça et sans que le gouvernement provincial ici ait agi efficacement
et que ça ne puisse interpeller le gouvernement central et surtout le ministre, le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur. Parce que ça, c'est vrai, ce tuerie-là se sont produits. Mais si c'était ailleurs, il y aurait déjà des délégations, il y aurait déjà des missions d'enquête. Mais le vice-premier ministre de l'Intérieur est arrivé ici. Il n'était même pas parti à Lubunga. Et c'est ce qui a été crié, et décevant et déplorable en même temps. Mais aussi, il a fallu que des enquêtes sérieuses se fassent. Qu'est-ce qui a conduit pour que ces tueries-là arrivent? Moi, je me pose même la question aujourd'hui, est-ce que nous avons des députés nationaux? C'est inconcevable qu'on ait de députés nationaux, qu'on ait de sénateurs de la Chopo et qu'il n'y ait aucune interpellation, même une question orale adressée au vice-premier ministre et au ministre de l'Intérieur. C'est comme ça que je profite de votre micro ici pour demander à nos autorités, interpeller nos autorités. La situation de Lubunga commence déjà à prendre les allures inquiétantes. Et si nous n'en prenons pas garde, ça risque de se dégrader davantage. Ici, je voudrais aussi interpeller les députés provinciaux. Ils doivent s'assumer. Ils doivent s'assumer. Les députés nationaux et sénateurs de la Chopo, nous devons nous assumer. Nous assumer, ça veut dire ce qui ne va pas, nous devons le dénoncer. Et ce qui va, nous devons dire, ça marche. Mais de son point de vue, rien ne marche. Ça s'apparente à une démission de l'État.